Bon matin, bon lundi tout le monde. Bienvenue à la capsule Mindset Afro-Magnétique. Et si je te disais que le futur, c'est pas un lieu où tu vas un jour arriver, mais c'est vraiment une responsabilité que tu portes déjà en toi. Et si je te disais aussi que un des plus grands actes de résistance aujourd'hui pour une personne noire, une personne afrodescendante, c'est pas nécessairement de travailler plus dur, mais d'être capable d'imaginer un avenir où on est tous enfin visibles, où on est tous puissants, où on est tous souverains de notre destinée. Donc, tu vois, on, on, a te- on nous a tellement habitués à, à survivre notre présent qu'on a souvent oublié comment rêver le futur. On nous a tellement raconté l'histoire des autres à l'école, à la télévision, dans les livres, qu'on a oublié à comment décrire notre propre histoire. Puis aujourd'hui, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est qu'on parle de l'afrofuturisme. Pas juste comme un style artistique, ni comme peut-être juste la référence qu'on va voir souvent au film Black Panthers ou à la science-fiction. On va on va parler de l'afrofuturisme comme d'un outil stratégique, un GPS mental, vraiment un moteur pour t'aligner, un héritage qu'on peut réactiver pour être capable de bâtir son avenir en tant qu'entrepreneur, en tant que leader. Parce qu'un entrepreneur qui maîtrise son imaginaire, ou plutôt qui ne le maîtrise pas, il reste un peu prisonnier du passé. Puis aujourd'hui, je veux que tu puisses être capable d'entrer, toi, dans ton futur avec une nouvelle posture, celle d'un bâtisseur de génération. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette série, ben, eh bien, bienvenue dans Mindset Afro-Magnétique. C'est bien plus qu'un live que j'anime les lundis pour débuter la semaine. C'est vraiment un rendez-vous que je veux de transformation pour les afro-entrepreneurs, les leaders de conscience qui veulent être capables de bâtir leur succès avec cohérence, avec leur identité à eux, avec leur mission. Donc, chaque lundi, ben, je vous invite, on se retrouve ici pour être capable de déprogrammer les croyances qui nous limitent, qu'on a peut-être hérité d'un certain mindset colonial, d'être capable de reconnecter avec son pouvoir créateur, avec ce que j'appelle son feu intérieur, pour être capable de développer une mentalité qui est capable de bâtir de la richesse, de laisser un héritage durable, de bâtir des patrimoines générationnels. Donc, parce que le succès, la façon que je le vois, c'est pas seulement une question de stratégie, bien que ce soit importante, mais c'est aussi une question d'identité. Donc, je me prénomme Jean-Philippe, je suis coach, entrepreneur social, créateur de l'approche afro-magnétique, puis j'accompagne des entrepreneurs, des artistes, des leaders afrodescendants. Ici au Canada, j'habite à Montréal, des Caraïbes, du continent africain, pour les aider à créer des marques, des projets, des entreprises qui vont vraiment incarner leur vérité, leur culture, leur puissance. Parce que avant d'apprendre à faire plus, il faut aussi être capable de réapprendre à être soi. Puis c'est exactement ce que ces capsules vont t'aider à faire. Donc, bienvenue dans ton rituel du lundi. Bienvenue dans Mindset Afro-Magnétique. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter quelque chose qui m'a habité depuis longtemps, quelque chose qui parle de mon identité, mais surtout de futur. Moi, je suis né en Haïti, cette île des Caraïbes avec une grande histoire située à l'équateur, une île de chaleur. Mais moi, mes premiers jours de vie, ils ont commencé très tôt où je me suis retrouvé dans un orphelinat institutionnel, loin des bras d'une famille afrodescendante qui était capable de me bercer, de me porter. Loin des histoires et des récits qui devaient normalement porter mes origines en tant qu'enfant né en Haïti. Puis, ces premiers moments de vie ont été plutôt difficiles, marqués par beaucoup d'abus, de négligence. Mais un an plus tard environ,
Ma vie ben, elle a basculé d'une certaine façon. J'ai été parrainé puis adopté par une famille de Canadiens francophones. J'ai pris l'avion pour Montréal, puis c'est comme ça que je suis arrivé où j'habite aujourd'hui. Donc j'ai grandi dans une famille blanche, dans un environnement québécois, avec des nouveaux codes culturels qui étaient peut-être pas ceux de la terre qui m'a vu naître, mais qui sont devenus une partie de moi. Donc très jeune, j'ai compris aussi que je vivais un peu entre deux mondes, entre Haïti, mes origines, ma terre natale, Montréal, ma nouvelle terre d'adoption, le Canada, le Québec, entre les, euh, les racines afro-caribéennes, puis les codes de l'Amérique du Nord, des racines pour moi qui étaient invisibles, mais un héritage dans cette nouvelle ville où j'ai grandi qui devenait bien ancrée dans ma personnalité et ma vision des choses. Tu sais, vivre dans deux mondes, ça te donne parfois l'impression soit d'être trop de quelque chose ou pas assez d'autre chose. Peut-être trop noir pour certains, pas assez haïtien ou pas assez africain pour d'autres, trop sensible par rapport à certains enjeux dans certains espaces, puis trop intense dans d'autres. Donc pendant longtemps, j'ai cru que comme si je devais choisir un camp, choisir une identité, celle d'une personne noire ou celle d'une personne qui vit au Québec, choisir comme si je devais choisir une seule version de moi-même. Mais cette pression que je ressentais, c'est un peu le symptôme d'un mensonge que je vois comme plus grand que ça. L'idée que ton avenir, il doit absolument ressembler à un aspect ou à un autre. Donc, de monde que tu connais, que tu as vécu dans ton histoire. Alors qu'en réalité, ben, tu peux construire ce que j'appelle un pont entre ces deux mondes-là. Puis, ça m'amène à vouloir te parler d'un moment où j'ai entendu une histoire qu'on raconte souvent aux enfants, celle d'un ancien du village qui disait qu'il existe un pont que seuls ceux qui assument leurs deux réalités sont capables de traverser. C'est comme un pont suspendu entre le passé et le futur, entre peut-être certaines douleurs du passé, mais aussi le futur possible. Donc sur ce pont, les pas que tu y fais pour le traverser sont différents. Il y a un pied qui marche sur la mémoire, puis l'autre sur l'imagination. Puis cet ancien, il disait, ceux qui osent marcher sur le pont du temps deviennent des bâtisseurs de générations. Donc quand j'ai entendu un peu cette histoire, pour la première fois, j'ai compris, ce que j'ai pu y comprendre, c'est que c'était pas nécessaire de choisir entre mes deux vies, mes deux identités. Je devais surtout apprendre à marcher avec les deux. Donc, mon pouvoir, pour moi, personnel, dans mon histoire, ça venait pas ni seulement de mon passé d'haïtien, ni seulement de ma réalité de vivre au Québec. Elle venait du pont lui-même, du lieu où tu marches puis tu unis ton histoire à ton futur que tu veux imaginer pour toi. Puis c'est ça un peu l'afrofuturisme. C'est une vision pour ton futur. Donc, ce que j'ai vécu, moi, dans ma propre identité, c'est un peu ce que nos communautés puis nos nations afrodescendantes vivent aussi collectivement. Donc, laisse-moi t'expliquer, on a un passé précolonial, donc avant l'arrivée des nations, des envahisseurs, des colons de l'Europe. On avait un passé précolonial riche, puissant, spirituel, scientifique, très créatif. On a eu ensuite une réalité, une histoire, un présent marqué par des blessures, des ruptures, des conditionnements qui nous ont marqués, qu'on hérite encore aujourd'hui. Mais on a surtout un futur à inventer. Un futur à inventer, mais pas à imiter. On a notre propre futur à créer. Puis pendant trop longtemps, je crois qu'on nous a enfermés d'une certaine façon dans des récits où on n'existe pas dans le futur.
pas en tant qu'innovateur, pas comme leader mondiaux, pas comme bâtisseur de prospérité. Donc, alors, on a surtout appris à survivre au lieu d'imaginer, à gérer le jour même au lieu de planifier les générations. On réagit beaucoup au lieu de créer. Puis ça, c'est un peu le vrai danger. Parce que quand une nation, un peuple, une communauté n'imagine plus son futur, ben, elle devient un peu prisonnière de son présent. Alors aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas nécessairement juste que nos entreprises puissent prospérer. L'enjeu, c'est que notre imaginaire nous aide aussi à guérir, que nos visions, elles soient capables de s'élargir, que nos héritages deviennent vraiment des fondations, pas des limites. Puis c'est là que l'afrofuturisme entre en jeu. Pas juste comme une tendance artistique, pas juste comme un style esthétique, parce que c'est ça aussi, mais comme la permission de rêver pour de vrai, de projeter notre identité, de projeter peut-être son entreprise, son héritage dans un futur on a choisi. Puis maintenant, ben, je veux te montrer comment appliquer ça concrètement dans ton leadership à toi, peut-être dans ta vision, dans ta business. Puis, ben voilà, on va plonger dans tout ça. Donc maintenant qu'on a traversé un peu ce thème-là, cette thématique du pont du temps ensemble, la vraie question c'est, mais c'est quoi exactement l'afrofuturisme et pourquoi ça devrait t'intéresser, toi qui m'écoutes aujourd'hui, comme entrepreneur, comme expert, comme créateur, comme bâtisseur. Donc on va rendre ça vraiment simple, le plus concret possible. Donc, si je veux présenter ça comme une définition, l'afrofuturisme, c'est l'art et la science d'imaginer un futur où les personnes noires, afrodescendantes, elles sont les héros et héroïnes, les inventeurs, les bâtisseurs. Donc, ce que c'est vraiment, c'est le droit, puis même le devoir de visualiser un futur où on n'est pas en retard. On n'est pas juste toléré dans l'écosystème mondial. On n'est pas juste en train de rattraper, mais on est au centre, en train de créer, d'innover, de diriger, d'influencer. C'est être capable de reprogrammer notre imaginaire pour arrêter de penser avec toujours des cadres et des limites dans nos esprits, être capable de penser générationnellement. Donc, le mot afrofutur, l'afrofuturisme, en fait, il a été utilisé pour la première fois en 1993 par un critique littéraire américain appelé Mark Derry. Mais le mouvement afrofuturisme, il était déjà là depuis longtemps. On peut même remonter à l'époque égyptienne. Il était là quand Sun Ra disait qu'il venait de Saturne, puis utilisait la musique comme technologie de libération. Le mouvement était là dans les romans d'auteurs que vous avez peut-être, que je vous recommande de lire, entre autres comme Octavia Butler, qui, elle imaginait des mondes où les femmes noires étaient les moteurs de l'avenir. Il était dans la musique des années 70, comme Parliament, Funkadelic, avec les looks qu'on voyait sur les pochettes d'albums, des looks cosmiques, de funk intergalactique. Et il était là plus tard avec une autre personne qu'on appelle Janelle Monáe dans le mouvement Afro-Punk. Il était récemment, pour beaucoup d'entre vous, vous avez sûrement vu le film Black Panthers. Qu'est-ce que c'est Wakanda? Wakanda, c'est un symbole qui nous fait comprendre que les pays africains peuvent être technologiquement avancés, que ça ne peut pas juste être un fantasme, mais une possibilité. C'est vraiment l'idée d'imaginer un présent alternatif où les personnes africaines, afrodescendantes sont des leaders, sont des maîtres de technologies avancées, tout en préservant leur héritage, leur culture, qui en est aussi une force. Mais surtout, l'afrofuturisme, c'est né d'un manque. Si on regarde comment c'est arrivé historiquement, c'est né d'un vide. Parce que pendant les derniers siècles, les 3 derniers, on ne nous a jamais mis dans le futur. Même quand on regarde les fictions,
les grands films de science-fiction, puis tu regardes notre représentation, on est souvent absent. Donc l'afrofuturiste, dans le fond, il est venu dire, OK, vous ne voulez pas nous mettre dans le futur, ben nous, on va créer le nôtre. Donc, maintenant, j'aimerais vous présenter les 4 piliers de ce que c'est un futur afromagnétique pour que tu puisses être capable de rendre ça applicable dans ta vie à toi, dans ton business. Donc, je te présente les 4. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle la vision. Être capable d'imaginer un futur où toi, ton entreprise, ta communauté, ta nation, elle a sa place. Pas un futur où tu dois forcer ta place, mais un futur où elle t'attend parce que tu la mérites, où tu deviens bâtisseur, pas juste spectateur. Donc ça, c'est la première partie, c'est la vision. Donc la deuxième, c'est la culture. C'est honorer les racines, les symboles, les récits qui sont les nôtres. Moi, j'ai beaucoup parlé du concept de l'Ikanga qui venait de la culture Igbo. Il y a les symboles Adinkra, les récits de résistance comme ceux de mes ancêtres en tant qu'Haïtiens qui ont fait la révolution haïtienne, qui ont fait l'indépendance avec Toussaint Louverture, Dessalines et les autres. Les philosophies de nos ancêtres, ce sont des systèmes aussi de pensée, pas que du folklore, c'est notre culture dont il faut honorer les racines, les symboles, les récits. Le troisième, c'est la science et la technologie. C'est être capable de maîtriser les outils du monde moderne. Ça doit venir avec cette vision du futur-là. Que ce soit en business, que ce soit en marketing, que ce soit les systèmes à mettre en place pour mieux gérer tes opérations, pour mieux les automatiser, pour être capable de prendre pleinement en main les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle. C'est vraiment le prolongement naturel du génie qu'on est capable de puiser dans notre racine, puis qu'on se doit de s'approprier et d'incarner en maîtrisant justement les outils du monde moderne. La quatrième, c'est la spiritualité. C'est la partie qui touche plus notre alignement intérieur. En tant qu'individu, premièrement, puis être capable de le projeter dans nos communautés. Donc, moi, j'appelle ça, c'est ton Ikanga, c'est ton moteur invisible, c'est la partie de toi qui, d'une certaine façon, c'est déjà où toi, tu dois aller. Donc, l'afrofuturisme, ça te demande d'être capable aussi d'écouter cette voix intérieure-là pour pouvoir construire ton propre chemin à toi, pour pas être en train justement d'imiter le futur que les autres veulent te proposer ou t'imposer. Donc, ces 4 piliers, donc je les répète, le premier, c'est la vision. Le deuxième, c'est la culture, la capacité d'honorer ses racines, ses symboles, ses récits. Le troisième, c'est la science et la technologie, donc maîtriser les outils du monde moderne. Le quatrième, c'est la spiritualité. Donc, ces 4 piliers forment la colonne vertébrale du futur que toi, tu veux manifester pour tous les aspects de ta vie personnelle, de ta business, de ta carrière. Donc, parce que l'afrofuturisme, c'est pas juste une théorie artistique, c'est aussi une stratégie mentale. Donc, j'aimerais te convaincre d'une certaine façon pourquoi c'est important tout ça. Donc, premièrement, quand tu mets en place tout ça, tu crées des récits que, si on regarde un peu au niveau marketing, que les autres marques, les compétiteurs ne peuvent pas copier. Donc, ton histoire, ta culture, tes racines, c'est ton avantage unique qui peut t'aider à te positionner. Donc, ton identité, c'est un peu ton super pouvoir. C'est d'ailleurs mon motto de mon entreprise. Deuxièmement, tu développes un storytelling émotionnel puissant pour toi-même, pour ta famille, tes enfants, pour les générations à venir. Les marques qui gagnent aujourd'hui, ce sont celles qui ont une histoire qui résonne profondément. Tu en as une, on en a tous une au fond de nous, tu dois juste l'activer. Troisièmement, tu construis une vision au-delà des contraintes actuelles. C'est ça, être un entrepreneur, c'est de voir peut-être il y a des difficultés, il y a des enjeux, il y a des obstacles, mais c'est de voir au-delà de ça pour trouver des solutions. Puis, c'est ta capacité à te projeter dans le futur où ces problèmes-là n'existent plus, où ils sont devenus obsolètes
par la solution que tu as trouvée, ça devient particulièrement important. Donc, l'afrofuturiste te demande de te lever le nez du quotidien, puis de voir encore plus loin que tes blocages du présent. Puis finalement, tu cesses d'être en survie, puis tu deviens vraiment un bâtisseur. Tu n'es plus en train de gérer ton entreprise, tu es en train de bâtir le futur de tes enfants, de tes petits-enfants. Tu deviens un, un nœud, une boucle dans la grande chaîne de l'histoire par cette identité, ce positionnement que tu assumes pour toi-même. Donc ça change tout, ça change ta posture, ça change ton marketing, ton branding, ton énergie, ton leadership. Donc dans l'afrofuturisme, il existe un symbole récurrent, c'est l'être intérieur de toi qui voit plus loin. Celui qui sait, celui qui crée et celui qui bâtit. C'est exactement ce que représente ton Ikanga, comme je l'appelle. Donc, c'est ton centre de gravité intérieure, celui qui va te garder aligné. C'est ton moteur de création, ta boussole de ton identité, où tu vois déjà ton futur toi. L'afrofuturisme, c'est simplement la version extérieure de ce que toi, tu sais déjà à propos de toi-même à l'intérieur. Ton futur existe, il existe dans ton imaginaire, dans ta conscience. Ta responsabilité à toi, c'est de lui donner un vrai chemin dans le monde réel. Puis aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aider à marcher ce chemin-là. Et pour notre capsule d'aujourd'hui, comme je le fais à chaque semaine, j'ai un petit exercice pour toi. C'est d'imaginer, si tu veux le faire, tu peux prendre un moment de réflexion, tu peux l'écrire dans un cahier de notes. Donc, j'ai 3 questions pour toi. Donc, la première, si ma vie était un film afrofuturiste, pense à Black Panther, quel rôle, moi, je jouerais? Ça, c'est la première question. Deuxième, à quoi ressemblerait peut-être ma carrière, mon identité, ma marque, ma business dans 10 ans? Si tu t'es pas encore posé cette question-là, puis tu es en affaires, tu veux avancer, c'est important d'être capable de te projeter beaucoup plus loin, de voir ça, où je serais dans 10 ans. Puis la troisième question, c'est quel héritage je veux, moi, laisser à mes enfants, à mes petits-enfants, à ma descendance ou alors à ma communauté. Donc, prendre un moment cette semaine pour faire ces réflexions-là, puis vois où tu peux te projeter, parce que je crois qu'on porte tous cette vision de notre propre futur, puis c'est maintenant le temps pour toi de l'activer. Donc, une personne noire qui imagine son futur, d'une certaine façon, elle répare son passé, elle honore sa lignée, elle bâtit un monde, peut-être où elle pensait qu'on lui avait privé, mais qui est accessible. Si tu veux clarifier ta grande vision à toi, aligner ton message, bâtir un héritage, que ce soit entrepreneurial en tant que carrière, qui traverse les générations, mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est à faire les réflexions que je t'ai proposées, puis à bâtir ton futur à toi. Donc, si cette capsule d'aujourd'hui t'a parlé, je t'invite à t'abonner à mon infolette, à ma newsletter, à la partager avec un bâtisseur qui a besoin d'entendre ça, à mettre un j'aime pour aider l'algorithme à faire avancer cette information-là. Puis, si tu as envie d'aller plus loin, si tu penses que c'est ton moment à toi d'élévation, je t'invite à réserver alors une session stratégique personnalisée avec moi de 45 minutes. C'est une rencontre privée où on va ensemble clarifier ton identité de leader, identifier ce qui bloque ton expansion, puis créer une feuille de route concrète pour aligner ton identité, ton message, ton énergie, puis si tu es en affaires, tes offres. Donc, tu vas pouvoir repartir avec une nouvelle clarté, celle qui transforme les projets en mouvement. Tu vas pouvoir trouver le lien sur mon profil. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pour cette capsule afromagnétique. À lundi prochain pour un nouveau rendez-vous. Et souviens-toi toujours du futur que tu es capable de porter et que tu as déjà en toi. Donc, c'était Jean-Philippe. À très bientôt.
santé, bonheur et succès à tous